Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Le samedi 12 octobre dernier, à l'occasion de la messe de rentrée pastorale 2024-2025 du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a informé les fidèles de l'organisation de la clôture de la célébration du Jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, en 2025 sur leur territoire diocésain. Et puis la session de rentrée pastorale diocésaine de Katiola s'est achevée le jeudi 10 octobre dernier par une messe dite en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Dans cette édition, nous reviendrons sur les dernières communications qui ont été faites dans la mi-journée au centre Albert Indri de Dimbekar. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a annoncé le samedi 12 octobre dernier, au cours de la messe de rentrée pastorale diocésaine, qu'en 2025, la clôture de la célébration du Jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, aura lieu dans sa circonscription ecclésiastique. C'était à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Des précisions dans le reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. En 2025, le diocèse de Grand-Bassam abritera la clôture de la célébration du Jubilé d'or de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. L'annonce a été faite le samedi 12 octobre dernier par l'évêque du diocèse hôte, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, au cours de la messe d'ouverture de la nouvelle année pastorale. Je voudrais vous informer que le jubilé des 50 ans de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire se déroulera ici même à la paroisse Saint-Esprit de Moquéville. Pour maintenir cette joie, le logo officiel de cette année pastorale a été adapté à la circonstance, comme l'explique le révérend père David Armel Akafou. Le jubilé d'or, écrit dans un cadre bleu, met en lumière la grande responsabilité de nos évêques qui ont travaillé depuis 50 ans à faire passer notre église locale d'un statut sous tutelle à un statut d'église autonome avec un clergé local dynamique. S'agissant de la cathédrale, Monseigneur Awa a rappelé à ses diocésains les propos de son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois lors de la célébration du jubilé des 40 ans du diocèse, dans l'optique de motiver les agents pastoraux à l'action. En souhaitant de tous ses voeux que sa prochaine célébration ici à Bassam se déroule à l'intérieur de la cathédrale et non plus sur le parvis est ou ouest ou sur la façade principale. En concluant, il a dit quelque chose de très important. Ne me faites pas mentir. Frères et sœurs, nous voici ce matin face à deux jubilés et désormais face à deux cardinaux, leur éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois et Ignace Bessi Dogbo. Que faire? Cette messe a également été marquée par la présentation de nouveaux agents pastoraux, faite par le secrétaire de la curie diocésaine, le révérend père Désiré Adingra. Le nouveau bureau de l'Union des religieux et religieuses du diocèse, dirigé par le père Avalanche Parfait Kofi, a aussi été présenté à l'Assemblée. En nous inscrivant donc dans l'objectif général du diocèse qui est d'achever la cathédrale, nous voulons nous aussi religieux travailler pour atteindre cet objectif et surtout mettre l'accent sur le Ngamono, l'union, l'unité dans le diocèse et surtout entre les religieux et religieuses du diocèse. Au titre des affectations à l'étranger, celle du père Adrien Kofi, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Je garde un très bon souvenir du diocèse de Grand-Bassam avec Monseigneur Raymond Awa, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Ça fait déjà 8 ans qu'il est ici dans son conseil, comme aumônier des jeunes et ensuite aumônier des religieux et religieuses, plus d'une fois responsable du secteur de Bonois. Et j'ai pris que le diocèse de Grand-Bassam continue dans cet esprit du Ngamono qui nous permet de vivre la fraternité, de vivre l'harmonie. Depuis quelques années, le diocèse de Grand-Bassam a initié le prix Ngamono. C'est le prix qui récompense institutions, paroisses et même peut-être penser à personnes qui œuvrent à l'unité, à travailler pour renforcer la cohésion au sein de notre diocèse. Les lauréats de cette année ont été annoncés. Le premier prix a été décerné au Collège catholique Sainte-Anne
de Port-Brouet, mais qui reçoit tous les enfants des autres confessions religieuses. Cette première promotion, ils étaient 64 élèves. Le troisième, il y a eu 62 admis au BPC. Le deuxième prix revient à Festi Éclat. C'est une institution qui a été mise en place par le diocèse pour valoriser la culture et pour montrer que par la culture, nous pouvons entreprendre un processus de conversion et d'évangélisation. Tout autre sujet à présent. Le jeudi 10 octobre dernier, avant la célébration de la messe solennelle de rentrée pastorale 2024-2025 du diocèse de Katiola, le presbytérium et l'évêque, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, ont effectué les derniers travaux de la session au centre d'accueil et de recueillement spirituel Albert Ndri de Dimbeka. Le creuset d'informations dans le reportage de Charlène Quadio et de Serge Alain Thiémon, correspondant de Katiola, commenté par Maria Bissier. Durant 3 jours, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, et le presbytérium se sont retirés au centre d'accueil et de recueillement spirituel Albert Ndri de Dimbeka pour effectuer des travaux en vue d'asseoir des bases pour une année pastorale 2024-2025 réussie. Le jeudi 10 octobre dernier, jour de la clôture de ces travaux, 2 intervenants ont animé la mi-journée. Tout d'abord, le père Innocent Ouattara a présenté l'administration de la caisse de péréquation diocésaine et nationale ainsi que les tests qui la régissent. Pour faire route ensemble, il faut faire l'expérience de la fraternité qui s'appuie sur ce que nous avons en commun en tant que clercs, avec les moyens financiers conséquents. Et donc, dans ce désir commun d'annoncer l'Évangile, nous avons à mettre en place des structures économiques qui nous aident à atteindre ce but. À la suite de cet exposé, qui a suscité de nombreuses réactions de la part de ses confrères, il les a exhortés à mettre tout en œuvre pour respecter leurs différents engagements. L'intervention suivante a été celle du premier pasteur du diocèse. Monseigneur Dakpa a remercié ses confrères dans le sacerdoce ministériel pour le travail abattu sur le terrain, leur a présenté la ligne directive et a prodigué des conseils pour mener à bien leur mission sur les paroisses et dans le diocèse. Je voudrais vous exprimer ma gratitude. Le travail pastoral dans un diocèse comme le nôtre n'est-il possible qu'avec la collaboration de tous les prêtres, c'est-à-dire tout le presbytérium, ouvert et intimement uni à la vie trinitaire et à l'action missionnaire de l'Église dans sa dimension universelle et locale. Qui est un évêque sans un presbytérium? Que peut un évêque sans la collaboration ferme et authentique des prêtres, ses premiers collaborateurs? N'imaginez pas un seul instant que je puisse travailler sans vous. Je compte sur chacun de vous. Par conséquent, je demande humblement et en toute confiance à chacun de s'engager, comme nous avons essayé de le faire l'année dernière, en boostant davantage notre être prêtre et notre ministère sacerdotal dans une collaboration vraie et constructive pour le bien des fidèles et de la famille diocésaine dont nous avons la charge. Il a surtout insisté sur le vivre ensemble, les a exhortés à être des témoins pour l'Église famille diocésaine, ce qui cadre parfaitement avec le thème diocésain de l'année pastorale, baptisé en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome. Que faut-il retenir de ces travaux? La réponse de quelques participants. Nous repartons heureux des enseignements que nous avons reçus. Nous savons que nous devons être des témoins d'espérance et des missionnaires de la synodalité pour l'autonomie de notre diocèse. Nous remercions notre évêque, Monseigneur Honoré Dakpa, et malgré le choc que nous avons eu avec le rappel à Dieu de notre père aîné, le père Dominique Sungari, nous sommes conscients que nous devons travailler pour que la mission aille de l'avant. Au regard de tous les sujets qui ont été proposés, nous nous rendons compte qu'il y a une urgence. L'urgence de marcher ensemble dans l'unité pour que la vision de l'évêque, qui est de faire une église famille et de marcher dans la synodalité, trouve son point d'ancrage dans la mission de chaque pasteur. Nous sommes des diocèses qui sont en marche vers l'autonomie et il y a des diocèses plus forts. C'est ensemble que nous allons réussir le pari. Et déjà, il y a eu des perspectives, il y a eu des suggestions, il y a eu également des recommandations à cela. Nous sommes arrivés pour la session de rentrée pastorale diocésaine
tous les prêtres et puis les grands séminaristes stagiaires avec notre évêque afin de pouvoir tracer les sillons qui vont nous aider à vivre le thème pastoral diocésain qui a été reconduit. Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome. Soulignons que la messe solennelle de rentrée pastorale a été célébrée en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.